Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Oh, j'ai vidéo, j'ai toujours dans la tête sur la vidéo. Mise et gros, millions vidéo, une envie de faire la fête. Maman j'ai signé oh, signé oh. Yeah. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Mandy, Manakin. Je fais danser toute la ville. Tout ça est écrit, Mandy, Mandy, Manakin. Je fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné, donné, donné une mélo pour la donner, donner, donner. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais. C'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer, on y est, grâce à Dieu, sans succès. Comment lui rendre la gloire, il faut prier, et briller, briller. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Mandy, Manakin. Fais danser toute la ville, tout ça est écrit. Mandy, Mandy, Manakin. Fais danser toute la ville. Il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier récemment. On a partagé une louange avec moi sur un groupe, mais quand j'ai commencé à l'écouter, la sonorité était métallique, déformée. Elle était censée me bénir, mais je n'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout. J'ai alors essayé d'en écouter une autre, mais c'était pareil. Et brusquement, j'ai compris. J'avais modifié les paramètres de YouTube pour mieux savourer un autre audio. Mais ce changement était resté en place malgré moi et m'empêchait de recevoir cette autre bénédiction qu'étaient les louanges. Mon frère, ma sœur, si ce que tu reçois d'un bon canal qui est censé te bénir produit autre chose en toi, fais le check-up de ton lecteur avec le Saint-Esprit et il te montrera comment remettre les bons paramètres dans ton âme. Et ça commence maintenant. Alors reçois. Bienvenue sur Pure Fréquence. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, 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 follow you they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, he don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, fit for your hand. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, 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 follow you they go. Bonjour, bonjour, Pure Family. Glory, glory. Hallelujah.
Un feu bouillonne dans mon cœur quand je pense à mon roi. Et dans votre émission Pure Zoa du jour, je prie qu'il se déverse dans chacune de vos vies et brise toute limitation de l'ennemi. Bon, il est à peine plus de 7h15 et certains sont peut-être encore en train d'essayer de sortir du lit. Mais à tous, je souhaite la bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui ne cesse de vous apporter le bon pain quotidien de la vie. Tu m'as dit que je suis béni, Oh, je reçois. que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère, Oh, je reçois. que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé. Pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête, toujours en haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, pour ma famille, et pour mon année, favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé, doublement favorisé. Je suis favorisé, pleinement favorisé, totalement favorisé, de tous côtés favorisé. Oui, vous êtes favorisé. Nous sommes favorisés. Comment ne pas glorifier notre puissant Saint-Esprit? Seigneur, consolateur, toi qui es toujours avec nous, nous voulons te magnifier aujourd'hui. Tu es si bon, tellement à l'écoute de gens imparfaits comme nous, que tu nous laisses sans mots. Merci pour cette présence vigilante dans nos vies. Nous te prions de faire ta volonté bonne, agréable et parfaite dans nos vies, dans toute cette journée. Nous savons que tes plans sont meilleurs que les nôtres, alors nous te donnons les rênes de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Tout comme moi, vous aimez entendre de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? La rubrique météo et la douce voix de Josia sont là pour ça. Et que notre température intérieure se mette au niveau de la température céleste, si ce n'est pas encore le cas. Hello, hello, famille! Merveilleux, grandiose, extraordinaire, prodigieux, mirifique et époustouflant sont des qualificatifs que nous pouvons administrer à notre Dieu. Car oui, notre Dieu est fabuleux. Durant la journée, le ciel sera traversé par des averses de conscience éveillée pour le Saint-Esprit. Tout au long du week-end,
le vent de la présence de Dieu, accompagné de sa fraîcheur divine, remplira nos cœurs. Aujourd'hui, deviens de plus en plus conscient du Saint-Esprit. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Poussez les cris de joie, allez-y sauter. Soa, laissez rugir le lion qui est en vous. Soa, laissez Jésus prendre soin de vous. Et oui, Zoa c'est la vie, c'est le plus, c'est la vie en abondance qui nous vient du Christ et qui nous dynamise. Si cette émission vous fait du bien en cette fin de semaine, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la bénédiction. Vous pouvez également vous abonner ou mettre un pouce afin que notre émission soit proposée à plus de personnes. D'avance, je vous en remercie, chers auditeurs bénis et féconds. Pur Festi Gospel. Pur Festi Gospel. Votre premier événement gospel organisé par votre web radio Pure Fréquence 12.5. Lundi 29 mai à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Viens, écoute et vois le son du ciel sur terre. Au programme Fitness Dance. Gospel Art Show. Et à ne surtout pas manquer le concert avec Léa, Ludo Béi et bien d'autres. Pur Festi Gospel. Ton rendez-vous gospel le 29 mai au Blanc-Ménil. Avec Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. On prie souvent pour recevoir, mais laissons maintenant notre cœur exprimer une douce mélodie d'amour aux oreilles de notre Père avec notre rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Seigneur Jésus, je n'imagine pas ma vie sans toi, mais je nous imagine ensemble pour l'éternité. Cette image me réjouit et me pousse à t'adorer. Nul doute que la vie sans toi perdrait de sa saveur. T'aimer est loin d'être un labeur et s'apparente plus à un honneur. Je suis né pour t'adorer et t'élever est mon plus grand bien. De riche, tu as embrassé la pauvreté afin que je vive main dans la main avec la richesse. Quel amour fort tu as eu pour nous, dit Jésus. C'est pourquoi je délaisserai ce qu'il faudra afin de te suivre, car je t'aime plus que tout. Les richesses de ce monde sont toutes ternes et la gloire de ton royaume est inégalable. Tu as conquis mon cœur et je veux désormais conquérir le monde pour toi. Nous nous sommes dit oui, sans aucune option de divorce et ça me va très bien. Mon amour Jésus, si je dois accepter de délaisser quelque chose ici-bas, ce ne sera certainement pas l'amour que je ressens pour toi. Je t'aime de tout mon cœur et toutes mes forces. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, notre rubrique lecture biblique va nous instruire en nous faisant entendre la voix du Père. Écoutons soigneusement et que Dieu envoie une parole pour chacun de nos cœurs. Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Actes 1, chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ésaïe, chapitre 2, versets 11 et 12. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Joël, chapitre 2, versets 26 et 27. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous souhaitez continuer à élever la parole? Votre émission du jeudi soir, c'est à vous de prier. Elle est là pour vous accompagner dans votre multiplication des domaines de votre vie qui en ont besoin. Pensez donc à la revivre. Elle reste en ligne et vous aide à vous laisser bénir par Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus élevé, élevé, élevé. Mon choix. Nous voulons voir Yahweh élevé plus haut. Dans ce pays, nous voulons voir Jésus élevé. Tout le monde. Dans ta famille, nous voulons voir Jésus élevé. Comme ça, élevé, 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 élevé. Même dans la pauvreté, élevé. Même quand c'est compliqué, élevé. Même si tout va mal, il faut élever Jésus. Même si c'est compliqué, il faut élever ton roi. Élevé, 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 élevé. Ah, chaud. Tout le monde comme ça. Bougez, bougez. Pendant que tu élèves Jésus, je dis que tes ennemis se disent. Pendant que tu l'élèves, le Goliath de ta vie, de ta famille tombe. Sorcier ne peut rien te faire. Satan ne peut rien te faire. Même les démons ne peuvent rien te faire. Mon frère, laisse dans les ouïa ouïa, toi. Élève ton Dieu seulement. Hey, même si ça ne va pas dans ta vie, mon frère, élève ton Dieu seulement. Hey, car au moment même tu vas te rendre compte, mon frère, tu es déjà béni. Hey. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Lève comme ça.
La radio qui vous fait bien commencer la journée. Saviez-vous que les moutons, les vaches ont 4 estomacs? Ou plutôt 4 parties qui leur permettent de récupérer ce qui semblait avoir disparu et de le méditer à nouveau. Dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation, utilisons-nous aussi nos différents outils spirituels pour rappeler la parole, car elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer ma volonté et de passer du terrestre au céleste. Je suis un enfant du roi. Je suis un être spirituel. Dieu dans le ciel a changé ma nature. Il a changé mon statut. Le Seigneur a mis en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il m'a donné la capacité de choisir en toute liberté ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi je me débarrasse de ce qui est humain, charnel, terrestre, et je revais l'homme nouveau, divin, spirituel, céleste. Je résiste à la médiocrité. Je résiste à la bassesse. Je résiste à l'infidélité. Je résiste au commérage, aux lamentations et aux complaintes. Et je me tourne vers l'excellence. Je me tourne vers le sublime. Je me tourne vers la fidélité. Je me tourne vers les confessions de foi. Vers la louange et la célébration. Je déclare que mon vouloir est fort. Je déclare que ma volonté est libre. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour faire barrière à ce qui est terrestre. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour décider d'être en bonne forme, d'être joyeux, d'être enthousiasmé, d'avoir la paix. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aimer mon prochain comme moi-même. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour être libre de la pauvreté, pour être libre du manque, pour être un canal de la bénédiction. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour devenir un chrétien bouillant, un chrétien en feu, pas tiède, pas hypocrite, mais puissant et sincère, de la tête et jusqu'au pied. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour vivre le lundi et toute la semaine ce que j'ai appris le dimanche. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aligner
aligner mon attitude et mon comportement en accord avec la parole de Dieu. J'ai du caractère. Je m'accroche aux principes et aux valeurs qui me sont transmises dans la maison de Dieu. Je fortifie mon caractère et je reprends le contrôle des situations de ma vie. J'ai du caractère pour garder mon feu, pour garder ma joie, pour garder ma foi. J'ai du caractère pour dire oui quand il faut dire oui, et pour dire non quand il faut dire non. J'ai du caractère pour faire ce que je dois faire, même lorsque je n'en ai pas envie. J'ai du caractère pour tout reconstruire, et tout recommencer, lorsque j'ai tout perdu. J'ai du caractère pour aller jusqu'au bout de ma course. Merci Seigneur. Car plus que jamais, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Qu'il est bon de ne pas être des auditeurs oublieux. Et ce n'est pas fini. Grâce à la rétrospective d'une prédication de 2007, toujours aussi édifiante. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en entier en allant sur Édition Charisma et en tapant le mot Zoar. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur nous dit ceci. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Maintenant, souvent, nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons même pas ce que nous sommes en train de lire. Jésus est venu pour que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Pour que ces brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Jésus n'est pas pour qu'on ait une vie misérable ou triste, hein, mais une vie en abondance. Nous allons ouvrir encore notre Bible, s'il vous plaît. Dites avec moi, je vais vivre. Ceux qui étaient là vendredi, vous savez de quoi je parle. Je vais vivre. Chapitre 30, verset 19. Le Seigneur dit ceci à son peuple. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie que Jésus est venu apporter. Vous pouvez vous asseoir maintenant pendant quelques instants, mais avant de dire à quelqu'un, vie. Choisis la vie et pas la mort. Alléluia! La vie que Jésus est venu apporter est une question de choix. Le Seigneur a mis le choix devant son peuple et il lui a dit, voici, je te présente devant toi la vie et la mort. Choisis et la bénédiction et la malédiction. Ne choisis pas la malédiction, ne choisis pas la mort, choisis quoi? Qu'est-ce qu'on choisit? La vie. Mais quel genre de vie est que Jésus est venu m'apporter? La vie, mais la vie en abondance. Maintenant, il y a une qualification pour cela. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La qualification est dans cette phrase. Afin que les brebis, pas que les boucs, mais les brebis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Deux choses.
Je dois choisir être une brebis et je dois être une brebis. Je suis une brebis. Et quand je suis une brebis, j'ai la vie. Maintenant, comment est-ce que je sais que je suis une brebis? Parce que l'Éternel est mon berger. Ce qu'il me dit de faire, je le fais. Comment est-ce que je sais que je suis une brebis? Parce que j'appartiens au troupeau de Dieu. J'appartiens au troupeau de Jésus. Alors, est-ce que vous êtes qualifié? On ne parle pas d'être qualifié pour l'assistance sociale, pour recevoir des tickets restaurants, pour recevoir quelques paquets. On parle de vie et de vie en abondance. On parle de vie et de vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Jésus est venu pour nous apporter de la vie et de la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour nous apporter des poids et des fardeaux. Ça, c'est ce que la mort apporte. Mais Jésus est venu pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Même à 9 h du matin. Même si vous n'avez pas beaucoup dormi. Aujourd'hui, vous pouvez être dans la mort ou dans la vie. C'est une question de choix. Et Jésus dit, choisis. Qu'est-ce que tu choisis à 9 h? Qu'est-ce que tu choisis à 9 h 30? Qu'est-ce que tu vas choisir à 10 h, à 10 h 30? Qu'est-ce que tu vas choisir lundi, mardi et mercredi? Qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'à chaque jour, tu auras le choix. Est-ce que tu vas choisir soit la mort? Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce, je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence.
Pure Fréquence, connexion divine. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ces plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur il s'est offert, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh Jésus, oui par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Bien-aimés de Pure Fréquence, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Je suis Lilive et aujourd'hui, dans la rubrique Pure Parole, nous allons découvrir quel est le premier ingrédient pour avoir une vie bénie. Pure Fréquence, pure parole. Notre Père est un Père extraordinaire, généreux, bon et plein de compassion. Durant ces prochaines émissions Zoa, j'aimerais vous encourager à méditer sur 3 ingrédients d'une vie bénie par lui. En somme, 3 choses demeurent selon la Bible: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je vous invite donc à méditer sur le Dieu fidèle, le Dieu d'espérance et le Dieu d'amour. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment où vous réalisez que sans la fidélité de Dieu, vous ne seriez plus de ce monde? Oui, le mot fidélité et le mot foi dans la Bible, c'est le même mot. Les jours se succèdent à une vitesse folle et parfois, il peut nous arriver de ne plus penser à ce qui est vraiment important. Nous pouvons être emportés si facilement par le flot incessant des distractions en tout genre. Les tempêtes et les échecs
peuvent étouffer notre foi au point de nous faire croire que tout repose sur nous. La réalité en Dieu est tout autre. Cette réalité est si belle qu'elle nous bouleverse forcément si on prend le temps d'y réfléchir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, nous déclare Lamentation 3, versets 22 à 23. Notre foi est l'un des ingrédients les plus importants d'une vie bénie. Et notre foi ne peut exister si Dieu n'est pas fidèle, parfaitement fidèle. Peu importe vos circonstances, peu importe vos obstacles et peu importe vos erreurs, si vous choisissez de lui faire confiance et de fonder votre foi, vos convictions et vos principes de vie sur le caractère de Dieu, vous serez inébranlable. Votre foi est basée non pas sur vos capacités ou vos talents, mais sur la parfaite fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur le fait que Dieu est fidèle, même si votre famille ou vos amis vous abandonnent, comme nous le dit Psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Dieu est fidèle également à sa parole. Il accomplit toujours ce qu'il promet. Comme le dit Genèse 13, versets 16 à 17, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Dieu vous entend toujours quand vous l'appelez parce qu'il est fidèle. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 5 nous exhorte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'oubliez pas que votre foi est inébranlable parce qu'elle repose sur le Dieu parfaitement fidèle. Prions ensemble. Père éternel, merci de nous rappeler combien tu es fidèle dans les petites et les grandes choses. Je veux renouveler ma confiance en toi. Aide-moi à être fidèle, mon roi. Je veux ressentir ce que Jésus ressent et ressentir comme Jésus ressent afin d'être parfaitement un avec toi. Je déclare que quelles que soient les circonstances, ma foi sera inébranlable et joyeuse, car elle repose sur la certitude de ton fidèle amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Notre minute musicale du jour va exalter la source de nos bénédictions. C'est une dédicace spéciale à notre chère Yemi, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Happy birthday, dear sister. God bless you, you and your family. May God help you to be closer and closer to His heart and His home. Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist.
say you have done, I just need to align, oh, because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, I'm a woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make you go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus. You don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No. Cette musique vous a plu? Faites-le savoir sur le chat avec des pouces, des cœurs ou des enfants en signe de bénédiction et poursuivons notre route avec nos merveilleuses rubriques chargées de Zoam. Passons l'antenne à Magali pour notre rubrique tant attendue Booster de foi. Avec Booster de foi, ta foi grandira. Hello la famille, bonjour, c'est Magali, c'est vendredi pour votre émission Booster de foi. On se retrouve pour une émission consacrée à la confiance en Dieu lors de nos plus grandes épreuves. Sais-tu, toi qui m'écoutes, qu'avoir confiance en Dieu est une chose avec laquelle la plupart des chrétiens luttent aujourd'hui? Même si nous sommes conscients de son grand amour pour nous, nous avons du mal à appliquer cette connaissance pendant les épreuves de la vie. Pendant ces périodes de crise, le doute commence à s'insinuer. Plus nous prions avec passion, plus nous nous demandons si Dieu nous écoute. Nous commençons à paniquer lorsque les choses ne s'améliorent pas immédiatement. Mais toi et moi, si nous ignorons ces sentiments d'incertitude et que nous nous en tenons à ce que nous savons être vrai, nous pouvons avoir davantage confiance en Dieu. Nous pouvons être sûrs qu'il est de notre côté et qu'il écoute nos prières. Vous savez, nous devons avoir foi en l'amour de Dieu. Et oui, tout au long de notre vie, notre confiance en Dieu va et vient. Elle est affectée partout, de notre épuisement physique aux attaques de notre culture pécheresse. Lorsque nous trébuchons, nous souhaitons que Dieu apparaisse, parle ou même fasse un signe pour nous rassurer. Nos craintes ne sont pas uniques. Les psaumes nous montrent un David en larmes suppliant Dieu de l'aider. David, cet homme selon le cœur de Dieu, avait les mêmes doutes que nous. Dans son cœur, il connaissait la vérité de l'amour de Dieu. Mais dans ses difficultés, il les a toutes oubliées. Sache que des prières comme celle de David existent. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Jésus lui-même fournit la foi dont nous avons besoin. La preuve ultime de l'amour de Dieu a été le sacrifice de son Fils unique pour libérer les hommes du péché. Même si cet acte s'est produit il y a 2000 ans, nous pouvons avoir une confiance inébranlable en Dieu aujourd'hui, car il ne change jamais. Il a été et sera toujours un Dieu fidèle.
Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et vous pouvez dire, pasteur, mais tout ça c'est très beau, très joli, mais c'est impossible de trouver des gens comme ça. Où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme ça, pasteur? Je vous l'ai déjà dit. Si tu n'es pas prêt à quitter la maison de tes pères, le Seigneur avait commencé une conversation avec Abraham. Laissez-moi paraphraser en langage du 93 pour qu'on comprenne tous. Le Seigneur a dit à Abraham, mon pote, tu veux qu'on soit copains? Tu veux que je te bénisse? Tu veux que je te multiplie au centuple? Tu veux que je te suscite une génération, une postérité que tu ne peux même pas compter, même si tu restes toute la nuit à compter les étoiles et toute la journée à compter les grains de sable? Est-ce que tu veux que je t'emmène dans une terre où coule le lait et le miel? Abraham, il n'allait pas dire non. Alors le Seigneur lui dit, sors de la maison de tes pères. Parce que je ne pourrai rien faire de ça tant que tu sois prisonnier de cette maison. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les pères et les mères, hein, les jeunes gens qui sont ici dans l'église. Non, 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 vous ne pouvez pas sortir de chez vous tant que vous ne kiffez pas grave votre père et votre mère. Parce que vous ne quittez jamais pour de bon, vous quittez pour grandir. Et puis vous revenez pour bénir. Et Abraham a compris que si il ne sortait pas de ce milieu-là, les gens là-bas allaient l'étouffer. Parce qu'il n'y avait personne pour monétiser son potentiel là où il était. Alors souvent, si vous dites ou si vous pensez, je connais personne comme ça, c'est parce que vous êtes entouré par les mauvaises personnes. Il va falloir que vous fassiez des pas de foi, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez à la rencontre des gens que vous ne connaissez pas, que vous fassiez quelques expériences que parfois vont être compliquées. Dimanche dernier, je vous avais expliqué comme quoi Dieu avait eu besoin de me sortir de ma famille et de me faire trouver des gens qui allaient monétiser mon potentiel, que jamais de la vie j'aurais eu là dans le milieu où j'étais. Et beaucoup de vous, si vous ne connaissez pas les personnes dont je vous parle, laissez-moi juste vous dire ceci, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, c'est parce que vous ne les connaissez. Quelqu'un est en train de m'écouter? Parce qu'elles existent. Elles existent. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous aimez les défis? Notre rubrique Code biblique est pour vous. N'hésitez pas à répondre, sans imiter le voisin, sur le chat. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Bonjour à tous, ici Evanilda, votre pure animatrice, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau code biblique. J'espère que vous êtes prêts et surtout que vous prenez le temps chaque jour de méditer la parole de Dieu afin d'être de plus en plus remplis par elle. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. Quelle est la toute première bénédiction formée par Dieu dans la Bible? Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Réponse A. Que la lumière soit. Réponse B. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Réponse C. Ouvrons notre Bible
en Genèse 1 du verset 21 à 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » La bonne réponse était donc la réponse A. Question numéro 2. Complétez ce verset. Je ferai d'elle, de mes brebis, et des environs de ma colline, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera la grande mer. Réponse A. Une pluie de bénédiction. Réponse B. Mon alliance avec eux. Réponse C. Ce verset se trouve en Ézéchiel 34, verset 26. Et il nous dit « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. » La bonne réponse était donc la réponse B, une pluie de bénédiction. Question numéro 3. Lorsque Jacob a reçu par ruse la bénédiction destinée à Ésaü, quelle autre bénédiction son jumeau a-t-il pu finalement recevoir de leur père Isaac? Aucune. Isaac n'avait gardé aucune bénédiction pour son deuxième fils. Réponse A. La promesse de briser la domination de son frère de son cou en errant librement. Réponse B. Que quiconque le maudira sera maudit. Réponse C. Plongeons-nous dans plusieurs versets. Et le premier est Genèse 27, verset 40. Isaac a expliqué à Ésaü qu'en errant librement d'un endroit à un autre, il ne sera pas complètement sous la domination de son frère Jacob. Cependant, il ne lui accorde aucune bénédiction et nous pouvons le prouver en Hébreux 12 du verset 16 à 17. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. La bonne réponse était donc la réponse A, aucune. Isaac n'avait gardé aucune bénédiction pour son deuxième fils. Question numéro 4. Quels sont les deux personnages que la Bible utilise pour illustrer ce principe? Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Élie et Élisée? Réponse A. Melchisédek et Abraham? Réponse B. Paul et Timothée? Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, et nous pouvons le prouver en allant en Hébreux 7, du verset 6 à 7. Et lui, Melchisédek, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. La bonne réponse était donc Melchisédek et Abraham.
Fréquence, la radio du ciel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans sa paix, sur son chemin tout tracé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a mis à ses côtés pour une vie de royauté. Peu importe les faiblesses, oui c'est Pierre, c'est sans cesse. En Jésus-Christ j'ai trouvé mon allégresse. Peu importe les tempêtes, ces grands eaux qui s'élèvent, en toi Jésus je sais, je suis plus que vainqueur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans sa paix, sur son chemin tout tracé. Dans sa présence, je me sens si bien. Dans sa présence, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable à toi, Jésus. Alléluia. Dans sa présence, je renverse les forteresses. Dans sa présence, je terrasse les géants. Dans sa présence, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable, Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a mis à ses côtés pour une vie de royauté. Oh, l'Éternel est mon berger, oh, je ne manquerai de rien. Oh, il m'a mis à ses côtés pour une vie de royauté. Peu importe les faiblesses, oui c'est Pierre, c'est sans cesse. En Jésus-Christ j'ai trouvé mon allégresse. Peu importe les tempêtes, ces grands eaux qui s'élèvent, en toi Jésus je sais, je suis plus que vainqueur. Chère bénédiction de Dieu, notre foi repose sur sa fidélité. À nous de répondre en nous approchant fidèlement de lui, nous aussi. Si vous êtes en région parisienne et que vous cherchez un lieu pour lui rendre un culte fidèle, rendez-vous à 20h au 7 rue Isaac Newton, Le Blanc-Mesnil. Le Saint-Esprit sera fidèlement au rendez-vous. Et ce dimanche dès 10h, venons louer Dieu pour toutes ces bénédictions au même endroit. En attendant, chère famille, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Plus que 17 jours avant de nous voir au Pur Festi Gospel. N'oubliez pas de réserver votre place, c'est gratuit, mais l'entrée se fait sur réservation. À très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.